Hey, salut à tous. Donc on se retrouve pour une vidéo sur mon top 10 séries tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous un peu ma passion série. Donc pour procéder au top, on va partir du 10e jusqu'au premier bien évidemment, comme ça laisse le suspense jusqu'à la fin. Donc la vidéo sera en deux parties je pense afin de pouvoir être tranquille et pas faire des vidéos trop longues. Donc pour te faire jouer toi l'ami, oui toi là qui me regarde, tout simplement tu vas avoir 5 secondes pour trouver quelle est la série qui sera désigné ensuite. Tout simplement parce que je vais vous mettre une image floutée juste avant le décompte des 5 secondes afin que vous puissiez jouer avec moi pour trouver mes séries en question. Et juste un petit conseil, les images qui seront diffusées pendant que je parle là ne sont pas celles du top 10 hein, évidemment. Celles du top 10 figurent dans l'introduction, donc à toi de bien avoir vu l'intro et d'essayer de mémoriser un peu les séries dites. Donc c'est parti, on y va pour ce top. Temps écoulé les amis, donc ma série en 10e position est Scream, donc elle est plutôt récente, donc le résumé en fait ça se passe à Lakewood. Il y a un tueur masqué qui est avec un masque de fantôme qui sème la terreur partout autour de lui et ça fait remonter des souvenirs du passé. Donc on se demande si le coupable il aurait un lien avec Brandon James qui avait fait plusieurs victimes à l'époque il y a quelques années. Donc l'assassin il était obsédé par Daisy en fait qui était jeune à l'époque des événements. Et au jour d'aujourd'hui, Daisy a une fille qui s'appelle Emma et qui a l'âge de sa mère à cette époque-là. Donc en fait, le cauchemar, on se demande s'il recommence et en fait, on se demande qui sera la prochaine victime du tueur, quoi, tout simplement. Donc j'ai découvert la série en fait dans mes propositions Netflix au départ et j'ai été super sceptique dès le début. Quand j'ai vu Scream, j'ai pensé direct, flash dans ma tête, Scream, la saga. Qui est composée de 4 volets et honnêtement moi je la kiffe cette saga et pour moi c'est un classique de l'horreur tout simplement. Au final j'ai adoré la série mais vraiment grave, je voyais un épisode, j'avais envie de voir la suite et j'en pouvais plus d'attendre mais bon les aléas de la vie qui font que on peut pas regarder tout d'affilée. Mais honnêtement, étant une grande fan d'horreur et d'épouvante, j'étais obligée d'en mettre une dans mon top. Et il existe très peu de séries d'horreur. Donc j'ai vu American Horror Story et Slashers qui sont sympas, mais pour moi Scream est au-dessus. Et au niveau de l'horreur, on a plus souvent des sagas, donc Freddy, Massacre à la tronçonneuse, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait c'est très compliqué de maintenir en haleine les gens au niveau de l'univers angoissant, plein de suspense et de rebondissements en épisode. Et je pense qu'une série d'horreur c'est très risqué, mais honnêtement là elle en vaut la peine. Parce qu'en fait dans la série on ne voit pas le côté cliché des adolescents. Malgré qu'ils sont au lycée, on y voit des personnages vraiment sincères, profonds, qui sont très intéressants, qui ont des personnalités différentes. On a Emma, qui est une fille qui a beaucoup de passifs par rapport à sa mère, à son père. Il y a Audrey, il y a Noah, il y a Kairan, qui sont vraiment des personnages intéressants et on s'y attache très vite quoi. L'intrigue elle est prenante, elle tient la route, on soupçonne tour à tour les personnages, on se dit non c'est lui, l'épisode d'après tu te dis mais non en fait c'est lui, enfin ça fait vraiment comme dans la saga originelle où dans notre cerveau on a des flashs, on se dit non mais c'est pas possible, j'ai oublié, il y a eu ça, machin, et vraiment on a vraiment l'univers angoissant qui est présent, c'est fidèle à l'œuvre originelle mais malgré des similitudes on se laisse vite prendre au jeu. Je pense que la série est prometteuse pour l'avenir, à voir, parce qu'à partir de la saison 3, on change d'histoire, donc on en reparlera. Nous voici pour la 9e position, donc j'ai mis Friends. Donc Friends en fait ça raconte la vie quotidienne de 6 amis qui habitent à New York. Donc on a Monica Geller qui est une jeune cuisinière qui au départ a 25 ans je crois. Elle vit dans un appartement qui est situé à Manhattan et un jour son amie d'enfance Rachel Green, qu'elle a pas vu depuis des années, lui rend visite. Parce qu'en fait elle a plaqué son fiancé le jour du mariage parce qu'elle s'est rendue compte que c'était pas avec lui qu'elle voulait passer sa vie. Et Rachel devient alors la nouvelle colocataire de Monica. Et elle s'intègre au groupe d'amis qui est composé de Phoebe, qui était l'ancienne locataire de Monica, de Ross Geller, qui est le frère de Monica, de Chandler,
Bing, qui est le meilleur ami de Ross depuis l'université, et Joey Tribbiani, qui est le colocataire actuel de Chandler. Chandler et Joey habitent dans l'appartement juste en face de celui de Monica, sur le même palier. Donc on voit les péripéties de ces jeunes New-Yorkais, et vraiment c'est hilarant. Bon, j'avoue, on passe dans ce top d'une série d'horreur à une série humoristique, donc, mais cette sitcom, elle a été diffusée en France à partir de 96, et elle a connu un succès mondial, quoi. C'est la sitcom par excellence. Elle est devenue culte à travers le monde. Pourquoi je l'aime? Tout simplement parce que je me prends d'affection pour les 6 personnages qui sont tellement différents, qui ont un charisme, un humour. Franchement, on ne peut que les aimer, quoi. Cette série, elle est loufoque. On a des personnages, mais vraiment, les personnages, ils ont des traits parfois ridicules. Mais c'est ce qui nous pousse à les aimer davantage. Je veux pas vous spoil, donc j'en dis pas plus sur les personnages, mais franchement, on s'y attache très facilement. Le jeu d'acteur, il est énorme, il est attachant, il est drôle, il est émouvant. On peut facilement s'identifier au personnage en fait parce qu'on voit des moments de la vie. On voit par exemple les licenciements, des divorces, des mariages, les arrivées d'un enfant, les relations amoureuses. Enfin, quand je tombe sur un épisode à la télé, je le regarde automatiquement et peu importe dans quel sens est passée la série, je rigole du début à la fin. J'ai le sourire aux lèvres quand je regarde la série parce que c'est vraiment le truc pour te détendre et pour oublier tes soucis. Vraiment, c'est Friends, quoi. Mais franchement, il se passe vraiment aucun épisode sans qu'on rigole ou qu'on sourit bêtement devant l'écran parce que, ils font gaffe sur gaffe tout le temps. Et même si certaines choses dans la série sont improbables dans la vraie vie, on l'aime quand même pour ses incohérences. Et l'évolution des personnages, elle est super, quoi. Quand on voit le départ de la série et la fin, vraiment, c'est fabuleux. La fin de la série, franchement, elle est sympa. Elle m'a pas déçue. Par contre, on s'est séparés des personnages, franchement, avec beaucoup d'émotion parce que, on n'avait pas envie de lâcher Friends qui a duré pendant 10 ans, quoi. Ça a été 10 ans de joie, d'émotion, de rire, des larmes parfois pendant les épisodes tellement on rigole et qu'on n'en peut plus. Voilà, c'est ce qui a permis à cette série des petits écrans de devenir populaire à travers le monde et vraiment je vous la conseille. Pour cette position numéro 8, on se retrouve avec Dr. Quinn, femme médecin. Donc cette série, elle débute en 1867 et elle met en scène une femme médecin originaire de Boston qui, à la mort de son père, décide de venir s'installer à Colorado Springs pour exercer sa profession, qui n'était pas une profession exercée par les femmes à cette époque-là. À son arrivée, elle devient amie avec Charlotte Cooper, qui est propriétaire d'une pension de famille, et cette femme a 3 enfants, donc Matthew, Colin et Brian, qui vont se retrouver orphelins puisque leur mère va tomber gravement malade et elle va décider que ces orphelins soient mis sous la responsabilité du docteur Mike, donc de Michaela Quinn. Durant la série, on suivra également les aventures que Michaela va vivre avec Byron Sully, qui est un ami des Indiens, et on verra des sentiments naître entre les deux personnages et des conflits apparaître et à devoir résoudre. Voici une série de mon enfance que j'ai vue avec ma soeur étant petite parce que la série est sortie en France en 93, donc moi je sais plus à partir de quand je l'ai vue parce que toute petite en 93, j'avais 2 ans. Donc, mais on s'attache très vite au Dr. Quinn qui est un personnage fort de caractère mais qui en même temps a des faiblesses et elle va devenir mère sans y être préparée, mais ça va être sa raison d'être tout au long de la série. Pour moi, cette femme, c'est une pionnière de la défense des droits des femmes parce que vraiment on y voit une femme forte, indépendante qui va se battre contre vent et marée pour défendre sa famille de cœur et sa famille de sang et se faire accepter en tant que femme médecin en 1800, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en 1800 c'était au tout début du monde, quoi. C'était en expansion, quoi. On voit l'esprit à l'arrivée du Dr. Quinn, en fait, elle cédera pas à la facilité, elle fera tout pour les convaincre qu'elle est un médecin comme les hommes et qu'elle est capable de faire comme eux. Et on y voit les différentes péripéties au fur et à mesure de la série, l'histoire d'amour apparaître entre les deux héros. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de voir la suite des événements parce que vraiment des fois, ils sont entre la vie et la mort et vraiment, on a envie de voir la suite et voir ce qui va se passer. Et vraiment aussi, il faut pas se mentir, Jane Seymour y est pour beaucoup. Cette actrice, franchement, elle a un charisme débordant. On voit dans la série un tempérament de feu et on voit des expressions. Vraiment, on le vit avec elle et vraiment, c'est juste énorme. Je sais pas quoi dire de plus sans vous spoiler vraiment l'histoire.
J'ai pu voir d'autres séries qui représentent un peu des siècles différents. Donc il y a eu Outlander, Le cœur a ses raisons, il y a aussi Expédition dans la prairie. Mais vraiment, celle qui me donne envie de la voir, c'est Dr. Quinn. Vraiment, dès que je vois un épisode, je le regarde. Je sais où il se situe dans la série parce que je l'ai vu beaucoup. Donc je vous la conseille. Pour cette 7ème position, on se retrouve avec les frères Scott. Donc, pour vous résumer vite fait les frères Scott, en fait, on a Dan Scott qui est le père de 2 garçons, donc de Lucas qui est le fils de Karen Rowe et Nathan qui, lui, est l'enfant qui est né avec l'union avec Deborah. Donc, Dan, il a abandonné Karen lorsqu'elle était enceinte à la fin du lycée avant de rencontrer Deborah à l'université et de l'épouser. Donc, 17 ans plus tard, en fait, Lucas et Nathan se retrouvent dans la même équipe de basket. Celle des Ravens. Donc il y a une rivalité qui va naître entre Lucas et Nathan. Et pas que sur le terrain sportif au niveau du basket, mais aussi dans le domaine privé. Lucas il tombe amoureux de Peyton Sawyer, qui est la copine de Nathan. Et s'ensuit plein d'histoires d'amour. Et puis on a plein de rebondissements au niveau des révélations par rapport à la famille. Cette série a débuté en 2004, donc à cette époque-là, c'était mon adolescence. J'ai grandi en même temps que les personnages. Je l'aime parce que pour moi, elle est nostalgique et en même temps, elle est cool d'un côté, même si c'est pas la première série à suivre le parcours d'adolescent, parce qu'il y a eu Newport Beach avant, il y a même eu Dawson et encore plus avant, il y avait eu Beverly Hills. Moi, je l'ai mis dans mon top parce que celle-ci est celle que je préfère. Pourquoi? Tout simplement car l'histoire, les personnages, ça m'a touchée. Ça m'a fait vibrer au rythme des déclarations, des révélations que l'on a au fur et à mesure de la série. Et le générique, il ravira à jamais les fans. Le rythme, la qualité est juste marquante. On l'entend, on la chantonne parce que vraiment, elle est dans notre tête à jamais, quoi. C'est une série qui est sans générique, à la hauteur, elle vaut rien, quoi. Et vraiment, celle-là, la générique, elle fait tout. Et durant la série, il y a pas mal de musique. Et vraiment, elles sont juste excellentes. Je pense qu'elle a également marqué toute la génération. Parce que quand on la regarde, en fait, on s'est forcément identifié à un des protagonistes. Et si ce que je dis vous te semble faux, bah dis-moi pourquoi. Parce que franchement, moi, je me suis facilement identifiée à plusieurs des personnages. Voilà, tout simplement. On voit certes l'histoire des adolescents et tout, mais on voit surtout qu'ils nous transmettent une notion d'espoir, que rien n'est perdu, qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive. Peu importe les événements tragiques qu'ils vivent, ils se battent et ils y arrivent, quoi. Et je trouve que la fin de la série elle est pas trop mal parce que les 2 derniers épisodes ils apportent une belle fin à la série qui s'achève plutôt positivement. Donc je m'arrête là parce que je veux pas spoiler davantage, mais vraiment, pour moi c'était une série coup de cœur, donc elle est dans mon top, tout simplement. Pour cette position numéro 6, donc nous avons Buffy contre les vampires. Le résumé, c'est qu'on a Buffy Summers qui arrive à Riverdale avec sa mère Joyce afin de partir de prendre un nouveau départ parce qu'en fait cette fille elle a eu beaucoup de problèmes dans ses anciens lycées, elle a été virée de plusieurs lycées, etc. Donc elle entre au lycée et rencontre Willow et Alex avec qui elle va sympathiser et devenir amie. Elle aspire à une vie simple, épanouie auprès de sa famille et de ses amis, mais les démons rôdent à Sunnydale, du coup, elle est sans cesse rappelée par ses responsabilités de tueuse. Donc voilà pour l'histoire. Cette série est sortie en 98, donc comme Dr. Quinn, elle a bercé mon enfance, ma jumelle et à moi. Donc en fait, elle faisait partie du cadre de la trilogie du samedi soir sur M6 à l'époque, donc des années 90 jusqu'au début des années 2000, je crois. Et chez nous, en fait, c'était la hype assurée parce que c'était samedi soir et qu'il allait voir nos séries à la télé. Et vraiment, personne ne pouvait nous faire décrocher de l'écran. Personne n'avait le droit de changer de chaîne parce que vraiment, on faisait la loi à la maison parce qu'on voulait voir la suite de nos aventures, quoi. Vu comme ça, on peut croire que j'aime cette série par nostalgie, mais pas du tout, parce que vraiment, à l'époque, elle a été très innovante. Même maintenant, on n'avait pas vu de série de vampires comme ça. Il y a beau avoir Vampire Diaries, maintenant, moi, je trouve qu'elle n'arrive pas à la hauteur de Buffy, qui était quand même le prémisse des séries de paranormal, et vampires surtout, voilà. Et il faut pas oublier que dedans, on a quand même la belle Sarah Michelle Gellar, qui incarne Buffy, David Boreanaz, donc qui est Angel, qui a ensuite joué dans Bones, qui a joué l'agent Bruce, quoi. Et on a Alison Holligan qui joue Willow, qui a joué ensuite dans American Pie.
Donc l'intrigue de la série, elle évolue au cours des saisons avec des ennemis qui sont de plus en plus puissants. Donc le groupe, il doit se surpasser. Chacun d'eux a une importance capitale pour vaincre les forces du mal parce que même si les autres... par exemple, Alex n'est qu'un humain, mais sait faire preuve de stratégie, etc. Et vraiment, ça aide beaucoup Buffy au cours de ses aventures. Buffy doit combattre certes des vampires, mais il y a aussi des démons, des sorciers, il y a un tas de créatures surnaturelles. On découvre des personnalités différentes pour chacun des personnages et on se prend vite d'affection pour eux parce que vraiment on entre dans leur vie, etc. Et vraiment c'est bien fait. On passe de la joie à la mélancolie assez rapidement dans la série parce que on peut avoir un début d'épisode gay et une fin d'épisode tragique quoi, et vraiment t'as envie de voir la suite pour voir comment vont se dénouer les choses. Mais elle a aussi un côté sombre et effrayant. Vraiment, il y a de tout dedans. Et pour moi, elle restera mythique, culte. Peu importe le terme. Pour moi, c'est une série complète et incroyable. J'oublierai jamais cette série. Je pense qu'elle fera toujours partie de mon top, quoi qu'il arrive. Cette série, elle a été inspirée du film Buffy, Tueuse de vampires, qui était sorti en 92. Donc moi, j'ai vu ce film quand la série était terminée. La série a vraiment été pour moi meilleure que le film. Mais le film, vraiment, a permis à la série d'exister. J'ai été déçue par la fin de la série. Franchement, j'attendais plus. Mais malgré la fin que je n'ai pas appréciée, je l'aimerais toujours autant. Et pour moi, cette série, elle est inégalable. Comme je vous ai dit, j'aime bien Vampire Diaries, mais pour moi, Buffy restera meilleure. Voilà. Oye oye, gentes dames et damoiseaux, on se retrouve pour cette fin d'épisode. Donc, vous avez pu voir de la position 10 à la position 6 les séries que j'aurais mis. Vous auriez mis quoi à ma place? Donc, j'aimerais bien le savoir. Donc, si vous pouviez le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir d'être comme ça, de pouvoir découvrir d'autres séries. J'ai essayé de mettre pas mal de séries variées au niveau des images quand je parle au début et là à la fin pour vous faire peut-être découvrir des séries ou pourquoi pas vous rendre nostalgique. Enfin voilà, parce que vraiment, bon moi je suis des années 90 donc c'est vrai qu'il y a des séries cultes, ce ne sera pas forcément les mêmes que certains d'entre vous, mais je pense qu'il y a quand même matière. Et j'ai mis des séries plutôt variées dans mon top. J'ai du comédie, j'ai du fantastique, j'ai un peu d'épouvante. Donc voilà, on se laisse ici pour cette première partie. La seconde partie sera postée la semaine prochaine. Donc je vous fais des bisous. Ciao, ciao!